Aujourd'hui, on vient rendre visite à Mathieu Van de Velde, en Belgique, dans cet établissement qui s'appelle le Rouennais. Le Rouennais qui est un établissement de prestige où d'ailleurs Mathieu a reçu une première étoile Michelin à seulement 24 ans, il y a de ça 2 ans. Et Mathieu qui a un parcours très original parce qu'il avait participé à Top Chef en 2021, étoilé ensuite à 24 ans. Bon, vous l'avez compris, c'est un jeune chef très ambitieux, très talentueux. C'est innovant aussi, il est très surprenant dans sa façon de travailler les produits et puis souvent l'intégralité du produit, vraiment il ne jette rien. Et donc j'ai hâte de voir les surprises qu'il nous a préparées parce que le connaissant, il doit sûrement nous avoir fait une belle surprise. Allez, on y va. Bonjour Mathieu. Ça va? Comment vas-tu? Ça va. C'est plaisir de te voir. Oui, c'est 2 en France. Ah, c'est 2 en France, ouais. Très content d'être arrivé en Belgique. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quoi? C'est le bar. Donc, Barriquet Gimé, en fait, qu'on a fait maturer. Donc, en fait, après l'avoir vidé entièrement et après avoir coupé la tête, pour faire un bouillon qui va nous servir de base pour un velouté de Gambero Rosso, on va en fait pendre le bar dans la chambre froide et on va le laisser pendant 4 semaines vraiment sécher face au ventilateur. Et donc, en fait, tu as une peau qui va devenir comme du cuir. Et surtout, tu as la chair qui est juste ici, qui elle va développer des arômes plus de coquillage, plus umami. Vraiment, en fait, elle va un peu sécher et donc surtout le gras va rentrer dans la chair du poisson. Ah, super. Allez, j'enlève ma veste et on attaque. Ouais, ça va. Super. On ne source pas par rapport, tu sais, spécialement à une localité. On va travailler des produits extrêmement locaux. On travaille avec le boucher au coin de la rue. On travaille avec un beurre qui est ici fait à 10 minutes. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs produits que j'ai l'occasion d'avoir à goûter. Quand Igor m'a ramené ce bar qui vient de la Côte d'Opale et que j'ai goûté, je me suis dit, OK, il faut d'abord, j'ai envie d'aller rencontrer les gens qui sont à l'origine de ce produit. Tu sais, on a un seul critère par rapport à tout ça, c'est le goût. C'est-à-dire, c'est quand je vais goûter le produit, il faut qu'il se passe quelque chose et que je puisse comprendre directement jusqu'où je vais pouvoir amener ce produit au sein de mon établissement. Alors aujourd'hui, l'aquaculture, c'est quelque chose qui fait débat, mais je pense qu'en tant que jeune chef, on se doit d'être ouvert d'esprit. On se doit, avant d'émettre un jugement, d'essayer de comprendre comment c'est fait, quel est le chemin qu'a parcouru le produit, et surtout de rencontrer les gens qui aujourd'hui travaillent tous les jours pour nous fournir ce produit au restaurant. Après avoir été visité, après avoir goûté, tous les critères étaient là. Et donc après, on arrive, après 2-3 mois de travail, à une recette comme ça terminée et qu'on met maintenant au menu. On a coupé le bar assez épais, de manière vraiment à ce que les gens aient la texture. Ici, on va poser d'abord les 3 morceaux de bar. Ensuite, on va venir ajouter nos petits radis, qui eux vont un peu dynamiser le plat. Le velouté de Gambero et bar. Les petites lamelles de radis, voilà, pour venir aussi amener le croquant, la texture. Ensuite, on va venir poser les petites feuilles de tréllis, qui est donc la salade amère. Quelques petites pousses, juste pour amener le côté un peu floral. La Gambero, elle, on vient vraiment les tirer un peu sur le côté. Et puis pour terminer, c'est un peu notre assaisonnement. C'est donc l'huile. On a extrait des têtes de Gambero et l'huile verte à base de ciboule grillée.